Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Infiniti FX35 d'occasion. Le FX35 est basé sur le Nissan 350Z, il combine donc ballonnement, brutalité et caractéristiques sportives. Une immense calandre, un capot bossu, de grandes roues et des optiques avant plissées sont les principaux points forts du modèle. Si la voiture n'a jamais été accidentée, la carrosserie du Phoenix vivra longtemps sans corrosion. Dans la plupart des cas, les phares sont les premiers à souffrir sur le FX35, ils sont sujets à l'abus. D'une part, il s'agit d'un défaut d'usine, d'autre part, d'une plaie liée à l'âge. Lorsque vous entrez dans le salon, vous ressentez le luxe et le coût élevé de la voiture. Les sièges sont très confortables, il y a beaucoup d'espace pour tous les passagers, le bruit est de haute qualité, il y a suffisamment d'options. On y retrouve la chaîne Hi-Fi multimédia, un toit ouvrant, divers systèmes de sécurité, une caméra de recul, un écran, un bouton de démarrage du moteur, une climatisation et bien plus encore. La seule chose est que l'intérieur n'est pas entièrement intuitif. Il y a de nombreux petits boutons sur le panneau, et si vous n'y êtes pas habitué, vous pouvez passer beaucoup de temps à chercher l'une ou l'autre fonction. Les plafonds clairs de Phoenix se salissent avec le temps et deviennent gris foncé, il faudra dépenser de l'argent pour le nettoyage à sec. Je classerai l'accoudoir qui tremble comme une faiblesse. La raison en est la mauvaise conception des rails et les serrures de courte durée, le moteur meurt. Cela peut durer un mois ou une journée. Sinon, tout peut être traité avec du contreplaqué ou du brochage. Le talon d'Achille du FX35 réside dans ces différents blocs. Ils peuvent devenir capricieux à l'improviste. Par exemple, vous êtes arrivé chez vous le soir et le matin, la voiture ne démarre plus. Le coffre est conçu pour 775 litres de chargement. Pour une Jeep de ce niveau, ce volume n'est pas suffisant. La plupart des dates étaient équipées de moteurs V6 de 3,5 litres développant 280 chemins avec VQ35-2, et V8 de 4,5 litres développant 320 chemins avec VK45-2. Les deux moteurs ont été testés au fil du temps et sur des centaines de milliers de kilomètres, donc Nissan, Infiniti est une fille de Nissan, n'a rien inventé, l'a seulement amélioré un peu et a mis ses moteurs dans le FX. Le FH35 n'a qu'un seul moteur de 3,5 litres et une seule transmission. Le moteur est un moteur à chaîne, avec des soins appropriés, il peut parcourir 400 à 500 000 km sans problème. Cependant, je ne vous conseille pas de négliger le remplacement de la courroie de distribution. Si vous ignorez la procédure, vous paierez une somme rondelette pour le capital du moteur. Si vous utilisez l'Infiniti FX en mode pédale au plancher, vous devrez surveiller le niveau d'huile dans le moteur à combustion interne. De plus, le moteur n'aime pas la surchauffe. Ceci est dû non seulement à une conduite dynamique, mais également à des dysfonctionnements du capteur de température. Il y avait des moments où le capteur indiquait 90 et le moteur pouvait faire frire des œufs. Si vous rencontrez un problème de vitesse flottante sur l'Infiniti FX, je vous recommande de remplacer le couvercle de l'arbre à cam d'admission. Très probablement, ils ont déjà perdu leur utilité. Initialement, la transmission automatique du Phoenix provenait de Jatco. Une boîte de vitesse à 5 vitesses simple et fiable, en conduite silencieuse, dure environ 300 000 km sans aucune réparation. Avec un style de conduite dynamique, les embrayages meurent plus vite. Il arrive que les cartons n'atteignent pas 200 000 km. Il est facile de déterminer si le boîtier FX35 est vivant. Les premiers signes d'une transmission automatique endommagée sont des à-coups, des coups de pied et des glissements. Je recommanderais également de vérifier les durites d'huile de boîte de vitesse et le radiateur de refroidissement. En raison de leur âge, ces unités peuvent fuir. Infiniti FX35 n'est pas une Jeep à part entière. Oui, il est haut, garde au sol, 195 mm, oui, à transmission intégrale, même s'il existe aussi des configurations vides avec un moteur de 3,5 litres et une monoplace, mais sa suspension n'est pas adaptée au bain de boue. Il y a une jambe de force McPherson à l'avant et un multibras à l'arrière. En déplacement, le Phoenix s'est avéré être un navire peu confortable. Sa suspension était plutôt proche de celle d'une berline. Mais il ne faut pas s'attendre à un super roulage de sa part. Elle n'aime vraiment pas les ornières et les mauvaises routes. En changeant de voie, vous pouvez facilement perdre le contrôle et avoir un accident. La crémaillère de direction du FX est simple et fiable.
Seul le temps et un entretien intempestif peuvent le détruire. Les disques de frein sont extrêmement drôles sur fond de colosse. Ils ne font que 320 mm de diamètre, vous pouvez donc oublier un bon freinage. Et comme il s'agit de l'un des facteurs de sécurité les plus importants, je donnerai ici un gros inconvénient aux constructeurs et conseillerais aux amateurs de conduite agressive de remplacer le système de freinage. Fenica, comme la plupart des voitures du début des années 2000, est achetée par les connaisseurs de la marque. Ou ceux qui rêvaient d'une voiture étant enfant. Et ainsi il a grandi, la voiture est devenue moins chère, et maintenant vous pouvez réaliser le même rêve. L'Infiniti FX35 convient mieux non pas aux femmes, mais aux hommes. De plus, les hommes sont libres, car en raison des visites constantes au service, la famille le verra rarement à la maison.